Bonsoir et merci de suivre ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Demain, mercredi 19 juillet 2023, le président de la République sera l'hôte de la population de Tawa. Les autorités à cet effet, les autorités de la ville s'activent à quelques retouches pour bien accueillir le chef de l'État. Mohamed Bazoum entreprend cette visite qui le conduira dans plusieurs localités de la dite région. Nos envoyés spéciaux Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi nous donnent la fièvre des préparatifs de cet accueil du président Mohamed Bazoum. À quelques heures de l'arrivée du président de la République dans la région d'Ottawa pour une visite de travail de quelques jours, la ville d'Ottawa se prépare activement pour lui réserver un accueil de grands jours. Les dernières sont 12 heures. Les élus n'ont pas eu droit à des moments de répit. Des aménagements et des toilettages par endroits sont initiés pour offrir une image beaucoup plus accueillante. La ville est enfin prête pour accueillir le président de la République, a ajouté le président du conseil de ville d'Ottawa. Nous sommes activement, depuis plus de 10 jours, je dirais, activement dans les nettoyages dans les premiers temps, parce que la salubrité, la propreté, c'est les signes précurseurs d'une fête. Et je dirais que, Inch'Allah, demain, la fête sera très belle. Elle sera très belle en ce sens que l'arrivée de son Excellence à Ottawa, pour nous, c'est comme un jour de fête. Et vous avez vu, on n'est pas allé de main morte, on est, que ce soit du point de vue mobilisation, comme vous l'avez dit, et la jeunesse en avant-garde. Vous avez constaté les mouvements, ça fait presque un bon bout de temps. On était presque vraiment une ville dormante, mais les 3-4 jours là, vous sentez qu'il y a de très grands mouvements et ça dénote vraiment d'un signe de très grande joie que la population exprime pour accueillir son hôte. Une visite qui ne laisse pas la population indifférente. Souhaitant la bienvenue au chef de l'État dans la capitale de l'ADER, elle félicite le président pour l'effectivité des réalisations entreprises. Ça rend tout le monde heureux, on est content, on se prépare à l'accueillir demain à l'aéroport. Surtout la cimenterie, là je crois que ça va favoriser vraiment les constructions, le coût du ciment et tout ça, c'est parfois trop élevé. Donc, cette cimenterie, vraiment, je crois que c'est un nouveau souffle. A rappelé que le président de la République aura, durant cette visite, à procéder à l'inauguration de l'usine de cimenterie de Badegishiri, de la réception du tronçon Yeya d'Angona d'une longueur de 107 km et du lancement de bien d'autres qui concernera Tintabaraden, Abalak et Tabalak. Ici à Niamey, la coordination régionale du mouvement M62 était face à la presse il y a quelques instants pour une déclaration publique. Déclaration qui s'est déroulée au siège du REPAD. Une sortie médiatique relative à certains événements de l'actualité mais aussi de la sous-région. Résumé avec Ismaël Moumouni Moussa et Chebou Guissou. Exerçant leurs droits des citoyens, la coordination régionale du mouvement M62 de Niamey s'est prononcée sur certains faits d'actualité régionale et même nationale à travers cette déclaration. En ce qui concerne la ville de Niamey, nous rappelons que de la même façon que la loi vous donne le droit de percevoir les taxes de voirie et d'habitation, cette même loi vous fait obligation d'entretenir les routes de Niamey, les éclairer et de viabiliser les nouveaux quartiers en les dotant de caniveaux et des routes accessibles. Nous déplorons la récurrence des vols et agressions urbains qui sont dus d'une part au manque d'éclairage des voies publiques, notamment dans les quartiers périphériques, et l'insuffisance de l'effectif de la police municipale comme nationale pour couvrir le besoin de surveillance de la ville de Niamey sans cesse grandissant. Et d'autre part, le taux de chômage élevé de la jeunesse
et de la perte des valeurs morales que leur inspirent certains de nos autorités, voleurs ou délinquants financiers qui s'enrichissent illégalement et en toute impunité. Nous dénonçons la politique de 2 poids 2 mesures de la ville de Niamey. En effet, au même moment que la ville de Niamey viole un droit fondamental consacré par l'article 32 de la Constitution en interdisant systématiquement les manifestations projetées par le M62, nous constatons de façon discriminatoire que les partis politiques, les autorités peuvent allègrement organiser à leur guise des manifestations et autres activités à grande échelle de regroupement. Après avoir salué le rehaussement du SMIC et déploré la situation sécuritaire, tout en apportant leur soutien au FDS, la coordination régionale du mouvement M62 apporte son soutien au camarade Ousmane Mamansani, chargé de l'organisation et de la mobilisation sociale du M62 de la région des Zender, qui a été injustement arrêté et a subi un traitement inhumain, cruel et dégradant à la police judiciaire de Zender. La coordination M62 de Niamey salue la saisine de la CNDH par le comité exécutif national et encourage et soutient la plainte du camarade Ousmane Mamansani contre la police judiciaire de Zender. La coordination régionale M62 de Niamey fustige l'arrestation arbitraire et honteuse de notre coordonnateur national Abdoulaye Seydou, qui est à son 180e jour de détention à la prison de haute sécurité de Kolo pour avoir juste réclamé justice aux familles des victimes civiles de la tuerie de Tamou. Nous encourageons nos frères maliens et burkinabés pour leur détermination à reconquérir leur souveraineté. Mettons en garde les autorités politiques sur l'utilisation de notre territoire comme base arrière pour déstabiliser le Mali et le Burkina Faso voisins. La coordination régionale du mouvement M62 projette d'organiser une marche suivie de meetings le dimanche 30 juillet prochain à Niamey. Le Conseil supérieur de la communication cessé, les acteurs des médias étaient ce mardi matin à l'hôtel Homeland de Niamey. Ils ont discuté du rapport trimestriel de monitoring des médias du 1er décembre 2022 au 28 février 2023. Rapport qui va dans la droite ligne du projet d'appui à la pérennisation des acquis du CSC 2022-2025. Les détails sont avec Adamou Soumana et Soumaïla Abdoulaye. Instaurer un cadre de concertation et d'orientation entre le régulateur Conseil supérieur de communication et les acteurs du secteur des médias, tel est entre autres objectifs visés à travers la présente rencontre. Une rencontre qui porte sur le rapport trimestriel de monitoring des médias du 1er décembre 2022 au 28 février 2023 afin de partager les manquements constatés lors de cet exercice. On se dit être des médias d'information générale, mais dans la réalité, souvent, on oublie des questions essentielles. Et pour le pays comme le Niger, nous ne pouvons pas, au niveau de notre presse, ignorer des questions de santé, des questions d'éducation, des questions d'économie. En tout cas, il ne faudrait pas faire seulement que de la politique dans les colonnes de nos journaux ou bien à travers nos débats sur les télévisions. Donc ici, cette opération consiste véritablement à interpeller les journalistes, les médias, en tout cas les promoteurs des médias, que vous ne faites pas assez pour le genre sur la question, par exemple, de l'enfance, le respect de l'éthique et la déontologie. Donc c'est concret. Donc, mais il est question ici, pour les professionnels en tout cas qui sont là, certains qui sont indexés, de répondre donc, à l'interpellation si ce n'est une, et également au sortir donc à travers un échange en tout cas entre confrères, faire des propositions pour améliorer. Une rencontre rendue possible grâce à l'accompagnement de l'Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, ESA, de l'Union européenne, dont le vice-président du Conseil supérieur de la communication n'a pas manqué de louer l'initiative. Je pense que c'est une très bonne initiative qui va nous permettre de promouvoir les bonnes pratiques et se démarquer des mauvaises pratiques.
Donc je pense que c'est de façon conviviale qu'on va se retrouver entre acteurs de médias, donc entre journalistes, discuter sur en tout cas la profession. Et c'est vraiment rare, c'est une rare occasion, parce que vous savez, comme on le dit, le jugement des pairs, c'est le meilleur des jugements. C'est plus redoutable que, effectivement, lorsque vos confrères vous disent que vous ne faites pas bien, ça vous interpelle plus que, effectivement, lorsque dans la rue, on vous interpelle. Donc je pense que l'objectif visé, véritablement, c'est de nous interpeller, à faire en sorte que notre presse contribue au développement de ce pays, qu'on soit une presse vraiment qui éclaire de l'intérêt des citoyens, une presse en tout cas qui apporte de la valeur ajoutée, pour qu'on puisse véritablement assumer notre rôle. La journée durant, les participants à ces échanges ont été édifiés sur le contenu de ces rapports de monitoring ayant donné lieu à un débat fructueux. Ce dernier a abouti à la formulation de fortes recommandations en vue du respect de l'accès équitable de tous les acteurs, le traitement équilibré de l'information et la lutte contre toute forme de discrimination par les médias. Dans le même temps, se déroulait au ministère du Plan une autre cérémonie cette fois de signature d'un accord de financement additionnel et au profit du projet d'amélioration de l'apprentissage pour des résultats en éducation au Niger. Un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 134 milliards de francs CFA. Détail avec Ismaël Moumouni Moussa et Aboubakar Soleil. Signature, échange de paraffaires. À travers ces gestes, la Banque mondiale et l'État du Niger viennent d'officialiser l'accord de financement additionnel du projet Niger-Lire. D'un montant d'environ 134 milliards de francs CFA, ce financement de la Banque mondiale vise à contribuer à l'amélioration de l'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement et de l'environnement d'apprentissage, tout en renforçant la planification et la gestion de l'éducation au Niger. Ce financement additionnel prévoit, entre autres, la construction et l'équipement d'au moins 5 430 nouvelles salles de classe, dont 700 écoles, plus de 500 écoles primaires et 170 écoles secondaires pour remplacer des classes en paillotes et compléter les écoles qui n'offrent actuellement pas tous les cycles et toutes les classes au niveau préscolaire, primaire et secondaire. La construction de ces plus de 5000 salles de classe représente environ 22% du nombre total des salles de classe à construire dans le cadre du programme national de construction d'écoles. Une innovation importante dans le cadre de ce financement additionnel est la construction de 3 internats pour les filles comme moyen d'améliorer les taux d'accès et de rétention et les résultats d'apprentissage, ainsi que de développer les compétences nécessaires à l'employabilité des jeunes filles sur le marché du travail. L'amélioration des pratiques enseignantes, la formation de l'apprentissage pour les filles et les garçons, le renforcement des systèmes et des capacités pour la prestation des services éducatifs, l'administration et coordination, telles sont les composantes qui seront mises en œuvre à travers ce projet qui, d'ailleurs, le ministère du Plan dresse les résultats attendus. La qualité de l'enseignement au niveau du primaire et du collège à l'aide des pratiques pédagogiques innovantes est améliorée. L'accès des populations vulnérables, y compris les filles, les enfants déplacés et les enfants pauvres non scolarisés en milieu rural à l'apprentissage est améliorée. La gouvernance du secteur de l'éducation au niveau central, régional et local est renforcée. 700 écoles, à savoir 530 écoles primaires et 170 écoles secondaires dans les zones urbaines et rurales sont construites et équipées. 3 internats pour les filles à Niamey, Zender et Maradi, afin de favoriser l'accès et la rétention des filles à l'école, sont construits. La cérémonie de signature de cet accord de financement témoigne de la vitalité de la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et le Niger. À cet égard, il me plaît de vous renouveler mes félicitations et vous réitérer, au nom des plus hautes autorités du Niger,
toute notre gratitude à vous-même, aux plus hauts responsables de votre institution, ainsi qu'à l'ensemble de vos collaborateurs pour leur constante disponibilité et les diligences accomplies ayant abouti à la préparation dans un bref délai de ce financement additionnel pour cet important projet. Cette cérémonie a été clôturée par la décoration de Mme Aïssatou Maïssa Diko, chargée principale des opérations de la Banque mondiale en fin de mission au Niger. Parlons maintenant du lancement ce mardi matin du projet Système alimentaire inclusif et résilient au Niger. Financé par l'Agence française de développement AFD, ce projet est mis en œuvre par un consortium d'ONG internationales et ce propos interviendra dans les régions de Dosso et Tawa. Ce projet se propose de participer à l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Hamza Sakou et Khalid Pourema nous en disent davantage. Le programme Sahir, Système alimentaire inclusif et résilient au Niger, est un projet qui vise à apporter un appui à la sécurité alimentaire à travers une exploitation et une gestion durable des terres et ressources naturelles locales. Cette cérémonie est celle de son lancement en présence de tous les partenaires, notamment l'Agrimet. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vifs remerciements et exprimer toute ma gratitude aux représentants de SUCEP et Concert pour avoir choisi le centre Agrimet pour accueillir l'atelier de lancement du programme Sahir, Système alimentaire inclusif et résilient au profit des populations des départements de Dogondouchi et de Brinkone. C'est également pour moi l'occasion de saluer et d'exprimer ma gratitude aux partenaires financiers, en particulier l'AFD, qui a bien voulu apporter son appui financier à ce programme pour accompagner les populations nigériennes dans la quête d'une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je voudrais enfin adresser mes vifs remerciements et ma gratitude aux membres du consortium Suisse Aide et Concern qui ont bien voulu associer le centre Agrimet depuis le montage de ce programme jusqu'à son lancement aujourd'hui. Aussi, je voudrais les rassurer en retour de notre disponibilité constante à assurer un accompagnement au cours de la mise en œuvre de ce projet. Très important pour la population, ce projet a pour objectif général de contribuer à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger en proposant un modèle de développement durable permettant d'améliorer les conditions de vie des communautés concernées à travers un ensemble concerté cohérent d'interventions visant l'exploitation et la gestion durable des terres et ressources naturelles locales. Le projet s'articule autour de 3 composantes: le renforcement institutionnel et la gouvernance locale, le renforcement du capital économique et environnemental, et enfin le plaidoyer et la mobilisation des ressources autour de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Pour le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, ce projet cadre avec les politiques nationales en matière de changement climatique. Vous conviendrez avec moi que développer des stratégies de résilience pour le Niger est plus qu'une nécessité impérieuse. C'est d'ailleurs pourquoi le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum et son gouvernement font de cette question de résilience aux effets des changements climatiques leur priorité. De ce rappel, il ressort clairement que le projet Systèmes alimentaires inclusifs et résilients Nazari, objet de la présente rencontre, vient en appui et est en adéquation directe avec les priorités nationales, en particulier celles exprimées à travers le programme de renaissance acte 3 du président de la République et la déclaration de politique générale du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Présent à ce lancement du projet, M. Ivan Prikodiko, représentant de l'ambassadeur de France au Niger, se réjouit de voir que ce projet a mis un grand nombre d'acteurs en synergie et leur souhaite du succès dans les travaux.
La rédaction et les équipes techniques vous remercient d'avoir suivi ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Demain à 7h15 et à 12h45, vous suivrez de nouvelles éditions d'information. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45 sur la télévision Labari, la passion de vous servir. À très bientôt et prenez bien soin de vous. Inch'Allah.